Monsieur le secrétaire général du PCD, c'est un immense privilège qui nous anime de vous interroger sur la participation du PCD dans ce projet de gouvernement et surtout de connaître son implication de façon très active au niveau de la gestion de la chose publique. PCD, un jeune parti certes, mais qu'est-ce que le PCD peut réellement apporter dans ce discours politique? Quelle orientation le PCD peut donner pour que aujourd'hui le Centrafricain puisse avoir un minimum de confiance dans ces structures qui sont devenues si défaillantes? Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez. Je voudrais, comme vous venez de le dire, signaler que je suis non seulement le secrétaire général du PCD, mais je suis aussi le conseiller juridique. Donc je suis en situation d'expliquer, de justifier les raisons pour lesquelles ce parti a vu le jour. C'est un parti jeune, bien évidemment, mais il est composé des compatriotes de toute génération qui se sont rendus compte à un moment donné, suite à la crise que notre pays a connue, que la véritable raison de notre crise, c'est la gabegie, c'est la gestion chaotique, c'est le manque de probité, c'est l'absence de vivre ensemble, c'est l'absence du respect de l'autre dans la différence. C'est un ensemble de situations qui malheureusement ont eu des répercussions sur la gestion de la chose publique, la gestion de l'État tout simplement. Le PCD aussi a mis un accent sur la force de la jeunesse, la force des femmes, puisque nous sommes dans un pays composé en grande partie de jeunes. La majorité, c'est de 18 à 45 ans. L'expérience de vie en Centrafrique, vous le savez, est très faible. Et les femmes constituent plus de la moitié de la population. Et il se trouve que dans le constat qui a prévalu à la création du PCD, on s'est rendu compte d'un certain nombre de manques, d'un certain nombre de failles, de dysfonctionnements. On s'est rendu compte aussi d'un certain nombre de pathologies de la démocratie qui consistent à installer une seule génération et laquelle se succède à elle-même, perpétuant ainsi des pratiques qui sont très opaques, des pratiques qui font qu'on ne peut rendre compte de rien à personne, des pratiques qui empêchent le Trésor de disposer des fonds nécessaires afin de résoudre les problèmes de la République. Le PCD a aussi mis un accent particulier sur la dimension spirituelle. Notre pays est un pays qui connaît Dieu, qui intègre la volonté de Dieu, quelle que soit sa nature, dans la gestion de la République. Et donc c'est tout ce contexte-là qui a prévalu à la création du PCD. Bien évidemment, il prendra sa part dans les élections, dans la consultation que le pays envisage. On avait envisagé dans un premier temps un congrès pour permettre à tous nos militants et à tous ceux qui peuvent nous rejoindre d'avoir en partage le projet que nous allons présenter et le projet que nous allons réaliser dans le gouvernement du pays. Et dans ce projet, il est clairement dit que nous voulons la paix, l'équité et la justice, que nous voulons redonner l'envie de travailler à tous nos compatriotes, que nous voulons que le fruit du travail soit réparti de façon équitable, que nous voulons que les richesses nationales, et Dieu sait comment on en a en notre sous-sol, qu'il y ait une répartition raisonnable des richesses nationales, qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Donc le PCD s'inscrit dans cette volonté. Mais le PCD s'inscrit aussi dans une volonté de lutte contre des fléaux sociaux, notamment les maladies. Nous avons des épidémies et des pandémies. Nous avons des problèmes d'illettrisme. Nous avons des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, un certain nombre de facteurs qui entraînent le sous-développement. Nous avons des propositions à faire pour que tous ces problèmes-là, les priorités, notamment l'eau, la santé, soient réglés dans de bonnes conditions. Et donc le PCD s'inscrit dans la volonté de renouvellement de la classe politique, de rupture avec les vieilles pratiques, mais dans la volonté aussi de collaboration avec les autres pays, avec les organismes qui peuvent nous accompagner. Notre pays a vécu pendant longtemps avec une diplomatie d'assistance, de soumission. Notre pays est souverain, dispose des atouts. Nous devons nous prévaloir de ces atouts et demander le respect dans le cadre de la coopération, dans le cadre de la diplomatie avec nos partenaires. Donc c'est dans cette logique que nous voulons créer une nouvelle dynamique pour enfin rompre
avec l'ancienne pratique qui nous a amené à être malheureusement l'un des pays, même si ce n'est le dernier sur le chiquier mondial. Okay. Merci infiniment, Monsieur le Secrétaire général. Nous espérons prendre langue avec vous très prochainement afin d'aborder d'autres sujets touchant aux destinées de notre pays. Naturellement, je voudrais un mot pour le président qui va donner de plus amples précisions puisque c'est lui qui est habilité à représenter le parti au plus haut niveau. C'est une question d'équipe, mais quelque chose me dit que les idées que nous partageons sont celles que je viens d'exprimer de façon synthétique. Et dans le cadre de notre campagne, nous allons continuer à donner des réponses s'il le faut. Et les matériels de campagne, parmi les matériels, il y a notre programme qui circule en version numérique et aussi en support écrit. Nous sommes à disposition pour des rencontres, pour répondre à des questions s'il le faut. Ok, pour rappel, nous voulons vous dire que le PCD est visible sur le site internet www. Nous vous remercions, Monsieur le Secrétaire général. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.